Dans le service de grand brûlé de ce centre hospitalier, l'ennemi le plus redouté, c'est la bactérie. Se laver les mains et éviter tout contact direct avec le patient est primordial. Cet homme a été brûlé au 3e degré après avoir tenté d'allumer son feu de cheminée avec de l'essence. 25% de la surface corporelle est atteinte. Avant de penser à la cicatrisation, ce qui importe, c'est la protection de son système immunitaire. Les brûlés sont tous immunodéprimés finalement. La brûlure est une maladie qui diminue l'immunité. Les traitements qu'on leur fait peuvent aussi diminuer l'immunité. Et chez un malade grave comme celui-ci, il y a plein de portes d'entrée. La sonde d'intubation, les cathéters et la brûlure en soi, puisque la barrière cutanée a disparu. Plus de peau pour faire barrière et plus de vaisseaux non plus pour amener les antibiotiques par la voie du sang. À tout moment, cet homme peut être victime d'une septicémie, d'une infection pulmonaire ou nosocomiale. C'est le genre de patient qui pourra à l'avenir bénéficier de la phagothérapie, un virus naturel tueur de bactéries administré par simple pansement. C'est un pansement du commerce, un pansement absorbant que l'on va imprégner de notre cocktail de bactériophages, qui est une solution présentée dans une bouteille de 100 ml qui contient une quinzaine de phages différents adaptés sur la même bactérie. Ce virus bienfaiteur se fabrique avec un cocktail de bactéries trouvées dans la nature, dans les égouts, les eaux usées. On les appelle les bactériophages. Chaque phage a la capacité de tuer une bactérie bien précise. Si vous avez des pucerons dans vos rosiers, il y a deux moyens pour les traiter. Vous mettez des produits chimiques, des pesticides, des antibiotiques, ou vous utilisez les larves de coccinelle qui sont les prédateurs des pucerons. Et l'équivalent des larves de coccinelle, c'est le bactériophage. La phagothérapie a en fait été largement utilisée à travers le monde avant la découverte des antibiotiques. Mais le traitement issu de la nature est impossible à breveter et donc inintéressant pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est là tout le problème. Il n'est pour l'heure pas considéré comme un médicament, mais les derniers essais cliniques qui auront lieu ici en juin prochain ont été financés en partie par la communauté européenne. Une première reconnaissance.